vous allez bien? Bienvenue pour cette nouvelle guidance pour la pleine lune du 13 janvier 2025. Voilà, c'est du coup la première pleine lune de l'année. On a eu la nouvelle lune il n'y a pas très longtemps. Et là, ça y est, c'est notre première pleine lune. Donc j'ai décidé de changer un petit peu, de ne pas vous faire une guidance avec des choix, mais plutôt une guidance voilà, générale en fait, pour délivrer un message que l'univers aurait à vous faire parvenir pour cette pleine lune. Donc voilà, dans cette introduction, simplement, comme d'habitude, prenez ce qui résonne, prenez ce qui, va, pour vous dans la justesse par rapport à votre situation actuelle, par rapport, à voilà, comment vous ressentez tout ça. En tout cas, moi je vais essayer de mettre tout l'amour possible dans cette guidance. On va utiliser comme d'habitude des oracles, des messages, et on va commencer tout de suite. On est parti! Alors, on va commencer avec un topo. Ah, je vais essayer de demander un topo à l'univers sur votre situation actuelle, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur voilà, les énergies du moment, tout ça. Et puis on essaiera de voir après quel message l'univers a à vous faire parvenir en fonction de ce topo-là. Voilà, j'aime bien demander un petit peu un message, on va dire pas sur le passé, mais plutôt sur votre situation actuelle. Qu'est-ce qui aurait voilà, éventuellement besoin d'être éclairé, ou quel message on aurait besoin de vous faire passer par rapport à une situation en particulier. Voilà, je vais tirer 3 ou 4 cartes là sur cet oracle, je ne sais pas encore trop, on verra ce qui vient. Voilà, j'espère en tout cas que mes deux guidances précédentes vous ont plu. En tout cas, moi je m'éclate à vous faire parvenir ça. Oh, dis donc, très intéressant ça. Alors, hop là, oh là là, j'ai deux cartes qui ont littéralement sauté du paquet. Oh, oh là là, la foudre à l'envers. Écoutez, alors j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, pourquoi? Ça peut paraître un peu, on va dire, costaud là, comme carte, mais pour moi, votre situation actuelle, vous êtes actuellement à la recherche de vos racines. Dans le sens où j'ai l'impression que votre âme est en train de se reconnecter en fait à quelque chose. Ici pour moi, on est vraiment le centre, voilà, le centre du tirage il est là, c'est votre âme. Donc l'univers est en train de vous dire que vous êtes en train de vous reconnecter. Peut-être que vous êtes en train aussi de faire des connexions, peut-être subconscients ou je ne sais quoi, avec d'autres gens qui seraient comme vous, la même famille d'âmes en général. Hein. Moi, c'est ce qui me vient tout de suite. Voilà, le frère, la famille. Là, la foudre qui est sortie à l'envers, euh, pour moi, la foudre en fait fait racine ici plutôt. Donc, on est plutôt pour moi sur cette énergie de voilà, je suis à la recherche de mes racines et c'est vraiment votre âme là qui vous parle en ce moment. Et cette pleine lune euh, décuple en fait hein, cette envie de se trouver, de trouver quelque chose voilà, qui fait sens en fait hein, pour votre âme, quelque chose qui est juste en fait, hein, tout simplement. Je vais voir, j'ai une autre carte. Ah, elle est repartie dans le paquet. Donc c'était pas celle-là. Je vais essayer de retirer encore deux cartes. J'aimerais avoir un tout petit peu plus de spécification pour, je sais pas si ça se dit spécification, bref, un petit peu plus, voilà, d'idées, de ce que l'univers aimerait peut-être maintenant vous faire passer comme message par rapport justement à cette recherche de votre âme, à cette recherche de famille. La tentation, super intéressant. Ah, j'ai le choix dessous. Peut-être qu'on vous a mis sur votre route des gens, des situations, des opportunités. Oula, j'ai chaud là d'un coup quand je suis en train de vous dire ça. Attendez, bougez pas, j'enlève mon écharpe. Euh, je vois la chose comme, voilà, on vous a mis, en fait, là, l'univers vous a clairement testé, en fait. Il est même peut-être toujours en train de vous tester. On est aussi sur une année 9, hein, il ne faut pas l'oublier, c'est une année de changement, de transformation, etc. Donc, en fait, le fait que vous soyez en train de chercher votre famille d'âme, sur le chemin, on vous met des choix, on vous met des appâts un petit peu, vous voyez, on est comme un poisson, et puis il y a plein de cannes à pêche sur le chemin et on décide de si on mord ou pas à l'hameçon. Et pour moi, il y a des leçons là qui sont à retenir vraiment, c'est vraiment d'écouter votre âme, de choisir votre âme en fait. Et
À mon humble avis, si vous avez fait des choix qui n'étaient pas forcément bons pour votre âme, hein, si vous avez été tenté de faire des choix de relations, d'opportunités, de professionnel, que ce soit professionnel ou dans votre vie personnelle, et ben, à mon humble avis, ça a foiré. Ça a foiré parce que le choix n'était pas le bon. C'est assez intéressant en plus les numéros de ces cartes. Le choix c'est le 22, la tentation le 11, la foudre le 44. Donc on est sur des chiffres miroirs qui sont égaux les uns avec les autres, hein. Le 1, le 2, le 4, le 1 plus 1 fait 2, 2 plus 2 fait 4. Donc en fait, on vous a tenté, on vous a demandé de faire des choix et est-ce que vous avez pris racine ou est-ce que ça a foiré? Ben ça a été à vous de voir, on va dire. Waouh! C'est assez puissant, dites donc, le message qu'a l'univers. Alors, est-ce que ce choix, finalement, est-ce que cette tentation a été mauvaise ou pas? Ou est-ce que... De toute façon, il y a... Oups là. Ah bah voilà, l'alpha, le 1. Non mais alors, écoutez, pour moi, l'univers vous dit clairement que, en fait, vous n'avez pas mordu à l'hameçon. J'ai l'éternité derrière. C'est magnifique. Pour moi, l'univers est en train de vous dire que les choix, enfin, en tout cas, les tentations qu'il vous a mis sur votre chemin, eh ben, vous n'êtes pas laissé faire. Et vous avez décidé de choisir votre âme, d'enfin écouter ce qui était juste pour vous. J'ai fait deux guidances précédemment et il y avait toujours un groupe sur lequel le fait de dire non ressortait. Le fait de se dire c'est bon, moi j'ai compris ce que je veux et je refuse ceci, je refuse cela, je veux plus me laisser marcher sur les pieds. Et en fait, je décide moi-même de ce que je veux en fait, de ce qui est bon pour moi. Et là, je pense que l'univers est clairement en train de vous dire ok, c'est bon, elle a compris, il a compris, cette personne, c'est ok. On peut plus trop, vous voyez, lui faire porter le chapeau, on peut plus trop la berner, quoi. Voilà. Je vais continuer pour avoir un petit peu maintenant. Maintenant qu'on a cette base-là, où vous êtes calé, je vais essayer de voir, du coup, qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui vous attend là? Vu que vous avez choisi votre âme, qu'est-ce qui vous attend grâce à ça? L'année en cours, intéressant. Intéressant, l'année en cours parce que, ben, tout simplement, ça cause... Je vais mettre là, tiens, plutôt. Je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre ça là, ça va ensemble. Donc, effectivement, c'est cette année que les choses vont se passer. Parce que vous avez choisi, vous avez enfin choisi votre âme. C'est cette année que les choses vont s'éclairer pour vous. C'est une année de transformation encore, un lâcher prise. Ouais. Vous avez lâché prise, on vous dit de continuer à lâcher prise parce que les choses vont prendre racine. Hein. Les choses vont vraiment s'éclairer pour vous. Et pour moi, on a clairement une réussite. Hein. Alors, du coup, à quel niveau est-ce qu'on a un peu plus d'infos? Jugement, ouais, c'est ça. Vous avez réussi à vous libérer du jugement des gens. Ou alors, peut-être qu'on va vous juger en fait pour qui vous êtes maintenant. Hop là, j'ai deux choses qui viennent. Ouais, voilà. Choix à faire, on retrouve hein, le choix qui n'était pas sorti mais qui revient ici. Le choix à faire pour moi là, il est clairement de continuer à choisir votre âme. Hein. Vous avez besoin de vous ancrer ici. Le besoin d'ancrage, il est super important. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre en fait de continuer sur la voie sur laquelle vous êtes et de ne pas vous laisser happer par des mauvaises opportunités, des mauvaises... voilà, hein. Cette année-là, il va vraiment falloir travailler là-dessus et vraiment continuer à vous choisir, vous. Hein. On en a marre, on dit stop. On en a marre, on dit stop. Je vais essayer de voir. J'ai l'impression qu'on ne vous parle pas forcément du milieu professionnel ici. J'ai deux cartes qui viennent de sauter pour changer. Alors, hop là. Un conseil d'un ami. Et vous allez jouer un rôle différent. Ah, j'adore. J'adore. En fait, on retrouve hein, vraiment, à mon avis, vous êtes vraiment sur la bonne voie pour tisser des liens qui sont vraiment au-delà de, au-delà de l'amitié, hein, dans le sens où pour moi, le fait de vraiment vous centrer sur les bonnes choses dans votre vie cette année, là, c'est vraiment pour vous, vous êtes à l'aube en fait de devenir presque une nouvelle personne, mais dans le sens où vous vous êtes trouvé en fait. C'est plutôt, voilà, vous allez jouer un rôle différent et du coup, ben, vous serez peut-être jugé pour ça, mais par contre, vous aurez su vous entourer. Et là, j'ai quoi? J'ai la baleine. Et oui, vous inquiétez pour rien en fait, mais vous savez vous entourer maintenant. Maintenant, vous avez compris en fait.
vous avez compris que vous êtes qui vous êtes l'alpha, vous êtes le roi de votre propre, votre propre meute. Hein. J'ai cette carte qui était sortie dans une guidance aussi. Et voilà, et le fait de vous inquiéter, en fait, ça vous ralentit. Ça vous ralentit sur des choses que vous aviez en vue, mais il n'y a pas pourquoi s'inquiéter en fait alors que votre âme sait ce qui est juste. Voilà. On va demander un petit conseil maintenant au sujet de ça. Ce que l'univers aurait à vous dire. Là, au sujet des vibrations, j'ai vraiment quelque chose où je me dis, purée, là, vous touchez du doigt, regardez, change de regard. On joue un rôle différent, on change de regard, on s'ancre. Voilà, enfin, cette année, là, clairement, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur tout. Vous êtes en train de vous dire, purée, mais c'est ça, en fait. C'est si simple que ça, en fait. Hein. Sous le paquet, j'ai la même longueur d'onde, donc on retrouve bien cette notion de fraternité, cette notion de j'ai trouvé en fait, pas j'ai trouvé ma voie VOIE, mais j'ai trouvé ma voie VOIX. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, voilà, on a le chien qui aboie, on parle vraiment de le chant aussi de la baleine. Enfin voilà, pour moi, c'est pas forcément négatif tout ça. Le fait d'avoir un vœu qui ne s'est pas réalisé, pour le coup, ça se met juste à côté de la tentation. Ben, peut-être qu'à un moment, vous vous êtes fait avoir et puis bah, vous êtes dit, oups, bon, bah ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai l'impression que là, avec cette pleine lune et cette année qui arrive, vous avez compris en fait. Et vous comprenez beaucoup plus vite. Peut-être qu'avant, on vous remettait toujours des leçons sur la route. On vous remettait en plein dans la tronche, là, plein de leçons à apprendre. Et en fait, ça, vous appreniez pas, quoi. Et donc, bah, au bout d'un moment, l'univers, il s'est dit, bon, la personne, là, elle comprend pas, tiens, poum. Et là, enfin, vous êtes dit, mais purée, oui. Ah, mais c'est bon, j'ai compris. Moi, je vois ça. J'ai ça qui ressort vraiment. Enfin, c'est vraiment incroyable, quoi. Je vais voir si des fois l'univers aura un petit conseil sur ce que vous pourriez faire pour éventuellement non pas exceller dans cette nouvelle personne que vous êtes en train de devenir, mais voilà, pour vous donner amour de soi. Alors c'est très marrant parce que vous voyez, hein, ces deux cartes donc du même jeu, mais on est sur du vert, le vert espoir, la chance, tout ça. Donc, ouais, là, pour moi, l'univers, je vais le mettre ici. Voilà. Cette année, c'est l'amour de soi qui prime. Je suis en train de me cramer la main. Tout va bien. Euh, voilà, pour moi, c'est vraiment l'amour de soi qui va primer. Le fait de savoir qui vous êtes, de changer de regard sur qui vous êtes, sur qui vous entoure, sur le monde qui vous entoure, en fait, ça va vous ouvrir énormément de portes. Et surtout, ça va vous ouvrir, euh, comment vous dire, ça va vous permettre en fait de mettre la main dans le bon engrenage. Voilà, je sais pas pourquoi ma vidéo a sauté, mais c'est pas grave. Peut-être un signe de l'univers, hein, qu'il est temps de changer de regard et de se poser tout ça. Je vais tirer encore une petite carte. C'est l'archange Michael. Voir un petit peu ce qu'il a à nous dire, lui. Est-ce qu'il va coupler un petit peu ce message de l'univers qui vous dit que ça y est, il est temps de s'aimer, il est temps de bien s'entourer et que ben, vous êtes en fait clairement sur la bonne voie pour ça. Dans le sens où ben, à partir du moment où vous apprenez à vous aimer, voilà, ça débloque des choses, hein, où on change de regard sur la vie. Les célibataires, c'est pareil, hein, vous avez changé de regard sur vous. Si vous apprenez à vous aimer, voilà, hein. Voilà, gardez le cap, l'archange Michael, il vous dit, n'ayez crainte, vous n'êtes pas sur la mauvaise voie, VOIE, vous voyez, je le disais tout à l'heure, vous avez juste un début difficile, apprenez de vos expériences et continuez. Voilà, bah, l'archange Michael est d'accord en fait avec ce que j'étais en train de vous baragouiner, c'est que, hop là, boum, c'est que tout simplement, voilà, vous avez compris le cap que vous avez à prendre et ne vous inquiétez pas en fait, hein, on rajoute ici: «N'ayez crainte». Vous avez compris, vous avez capté, c'est bon. Je vais tirer un dernier petit message. Je pense que cette année, juste pour terminer, je pense que cette année 2025 est pleine d'épreuves et pleine de doutes, mais il y a une raison. Je pense qu'une grande partie des gens essayent de s'élever, essayent de trouver de nouveaux moyens de prendre soin de soi, de nouveaux moyens de gagner de l'argent, de nouveaux moyens de rencontrer des gens, de nouveaux... Voilà,
on est vraiment sur une année qui nous pousse en fait effectivement à changer de regard sur les choses et à essayer de trouver, pas des solutions à des problèmes parce que je suis pas sûre qu'on soit vraiment dans un problème collectivement. Mais, là pour moi ce tirage confirme vraiment les énergies du moment où, on est en train de se réveiller, on est en train de prioriser notre âme et clairement l'année en cours, elle sera vraiment décisive en fait, hein. Certains vont vraiment partir du bon côté, puis d'autres vont s'égarer et voilà, ça va creuser encore plus, tout ce qui, toutes les inégalités et tout ça. Donc, mes belles âmes, soyez du bon côté du chemin. Je vais prendre un dernier petit message du petit oracle de Merlin. On va voir ce qu'il nous raconte. Allez, on est parti, on va prendre celui-ci. Le sortilège des pixies lâche prise. Voilà. Si tu te sens perdu, si tu tournes en rond, va découvrir d'autres horizons. Occupe ton esprit avec de légères occupations pour chasser tes préoccupations. Lâche prise, c'est le meilleur moyen de retrouver ton chemin. Voilà, bah écoutez, je l'avais ici, hein, le lâcher prise, hein, donc ça fait bien écho, changer de regard, garder le cap, tout ça, tout ça. Tu vois, elle peut tenir ça? Ouais, ça tient. Hem, bref, voilà, je trouve que ce tirage est quand même vachement, parlant, pour le collectif en tout cas. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions ou si vous souhaitez, voilà, un autre tirage dans ce genre général et surtout si vous êtes reconnus ou si votre situation a fait écho. En tout cas, mes belles âmes, ne lâchez pas, ne vous laissez pas, aveugler par tout ça. Entourez-vous bien, surtout, je pense que c'est le mot clé de cette année. C'est vraiment entourez-vous, ne vous préoccupez pas des gens qui vont vous juger. Restez connectés à vous-même, changez le regard sur le monde, mais d'abord sur vous-même. Sachez vous aimer, sachez que vous êtes unique, vous êtes merveilleux, vous êtes des âmes incroyables et gardez le cap. Ne lâchez pas votre objectif des yeux. Si, j'allais dire des œufs. Bref, voilà, gardez le cap et je pense que cette carte du milieu est vraiment la réponse à tout, c'est que votre âme est la priorité, c'est tout. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré la faire et je vous retrouve très, très vite, pour une nouvelle guidance. Je ne sais pas encore ce que ce sera, mais ce sera super, j'en suis sûre. Merci beaucoup et des bisous, à bientôt!